Gloire à Dieu. Frères et sœurs de l'église de Saint-Pierre, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour à tous. Je salue aussi tous ceux qui prennent, que ce soit en direct ou en différé, ce culte qui nous rassemble dans cette salle de la rue Luc-Lorion à Saint-Pierre. C'est un privilège et une grâce que nous avons d'être réunis sans encombre, en toute liberté. Je pense pendant quelques secondes à nos frères qui vivent dans des pays où il y a la guerre, la Russie, l'Ukraine, dans certaines zones où il y a le terrorisme et en particulier en Afrique qui est infectée par ce fléau. Je pense, même sans aller trop loin, à ceux qui, pour des raisons de météo, ne peuvent pas se déplacer facilement. En métropole, il faut parfois faire 110 km et plus pour assister à un culte. Il y a la neige, ce n'est pas toujours facile. Et dans notre petite île, il est possible de rejoindre un lieu de culte pratiquement tous les 10 km sans trop exagérer. C'est une grâce et un privilège que Dieu nous accorde. Je suis très heureux de partager ce culte avec vous. J'aurai un message ce matin très près d'un texte de la Bible que je vous donnerai en référence dans quelques instants. Je l'ai mis dans ce cadre. Je n'aurai pas trop le temps de me disperser. Si vous aimez les petites histoires ou les contes, je n'aurai pas le temps d'en raconter ce matin. Mais la matière biblique de ces deux chapitres que je vous suggérerai, non pas en lecture, ce serait trop long, mais du moins en extrait, suffiront pour que nous puissions comprendre l'essentiel du message que j'ai à partager avec vous. Et le titre de ce message est le suivant, « Tout pour qu'il règne ». Tout pour qu'il règne. Les chapitres en référence qui me serviront, je n'aurai pas le temps de les lire, mais vous pourrez les lire chez vous si vous le souhaitez. Nous en lirons quelques extraits dans le premier livre des Rois, au chapitre 1er et au chapitre 2. Et nous avons dans ces chapitres un tournant historique. Nous arrivons à la fin du règne du roi David, très célèbre en Israël et aussi dans l'histoire de l'humanité. Il va mourir et le relais va être pris par son successeur, l'un de ses fils qui s'appelle Salomon. Avez-vous entendu parler de Salomon? Qui n'a pas entendu parler de Salomon? Je vois qu'il n'y a aucune main qui se lève, même les petits-enfants, vous avez dû entendre parler de Salomon. Enfin, j'en vois un qui est un petit peu surpris, ce n'est peut-être pas le cas. Salomon fut le fils de David qui lui succéda et qui monta sur le trône. Dieu avait promis de donner à David un fils dont le règne serait éternel. Et au-delà de Salomon, je vais vous parler ce matin de celui qui est le vrai fils de David, non selon la chair, mais selon la prophétie, dont le règne sera éternel. Il y a ce matin au milieu de nous quelqu'un qui est plus grand que Salomon. La reine du Midi s'est levée au jour du jugement et elle se lèvera avec cette génération, a dit Jésus. Elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus nous dit, il y a ici plus que Salomon. J'étais dans une réunion de jeunesse un jour et j'ai posé la question aux jeunes, que savez-vous de Salomon? Qui est pour vous Salomon? Alors chacun a donné un petit peu sa version. Il y en a un qui m'a dit, il a composé 5000 cantiques. C'est pas mal, hein? Il y en a un autre qui a levé la main, il a dit, il a eu une vie sentimentale éclectique. N'est-ce pas? Il avait raison. Il y en a un autre qui m'a dit, il a participé à la construction du temple, le fameux temple de Salomon. Et chacun a donné sa version de ce qu'il savait. Il y en a un qui m'a dit, il a importé des singes, il a importé des pans, de l'or, parce que ce fut aussi un commerçant très important dans le commerce international et il a beaucoup apporté dans son royaume. Et puis il y en a un, timidement, il a levé la main et je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, il m'a dit, Salomon, il est mort.
Et j'ai trouvé sa réponse intéressante. Salomon, le fils de David selon la chair, est mort. Mais Salomon, le fils de David selon la promesse, le prince de la paix, parce que Salomon signifie pacifique. Salomon, celui qui est le prince de la paix, le fils de David, dont le royaume est éternel, dont le royaume ne finira jamais, c'est Jésus. Il y a ici plus que Salomon, il y a Jésus qui est mort pour nos péchés, mais gloire à Dieu, qui est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Et son règne est éternel. C'est ce qui a suscité ce titre ce matin, tout pour qu'il règne, tout pour que le fils de David, tout pour que Jésus règne. Lisons quelques extraits des chapitres cités en référence. Un roi, chapitre 1er, lisons déjà le verset 5, le verset 10. Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait fait de sa vie un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab et le fils de Serudja et avec le sacrificateur Abiatar et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Zadok Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Absalom. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi, mais il n'invita point Nathan le prophète et Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Nous lisons un autre extrait, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est un peu plus loin dans ce même chapitre, verset 38 jusqu'au verset 40. Quelques bribes de ces deux chapitres cités en référence. Alors, au verset 38, le sacrificateur Zadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guion. Le sacrificateur Zadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple vit « Vive le roi Salomon !» Et tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie et la terre s'ébranlait par leurs cris. 2 ou 3 versets encore, cette fois-ci c'est dans le chapitre 2, l'extrait du verset 12 jusqu'au verset, du verset 7, jusqu'au verset 12. Voici ce qui est écrit. Tu traiteras avec bienveillance, chapitre 2, verset 7, les fils de Barziaï, le Galaadite. Ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table. Ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a prononcé contre moi les malédictions violentes le jour où j'allais à Manahin. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Le verset 10 nous dit que David se coucha avec ses pères, il fut enterré dans la ville de David. Et nous lisons un dernier extrait, s'il vous plaît, maintenant, le chapitre 2 et le verset 46, qui est le dernier verset de ce chapitre. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui fit sortir et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Et nous arrêtons là nos lectures pour ce matin. Tout pour qu'il règne. Tout pour qu'il règne. Dans ces chapitres de la Bible qui constituent des faits historiques, nous avons un enseignement. Parfois, Dieu nous enseigne par la nature. Il est écrit, interroge les bêtes, elles vont t'instruire.
Parfois, Dieu nous instruit par un frère, par une sœur, en nous donnant un message ou un exemple. Mais ici, c'est l'histoire qui sera le docteur, qui sera l'enseignant. Et ces choses ont été écrites, nous dit la Bible, pour notre instruction. Et ce matin en particulier, avec ce vœu, cette prière, tout pour qu'il règne, tout pour que le fils de David règne. Nous allons partager cette réflexion, la réflexion de ce message ce matin en deux grandes parties. Dans la première, nous allons considérer les ennemis du royaume et ils sont là, identifiés, nous allons les identifier, les ennemis du royaume. Si nous voulons que le fils de David règne, si nous voulons que Jésus règne, il faut identifier les ennemis du royaume et il faut les éradiquer. Et enfin, nous allons considérer dans une deuxième partie les partenaires du royaume. Et ceux-ci, il faut les mettre en œuvre, il faut les mettre en action, parce que ceux-ci vont favoriser l'émergence et le règne du fils de David. Alors, tout de suite, entrons dans le vif du sujet, considérons les ennemis du royaume. Premier ennemi identifié dans ces chapitres premiers, chapitre 2, c'est Adonijah. Que représente Adonijah dans ce chapitre à propos des ennemis du royaume? Adonijah personnifie l'orgueil. Adonijah, fils de Haggith, avons-nous lu tout à l'heure, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Quelques mots sur cette conspiration. Il s'autoproclame le roi. Ce n'est plus l'Éternel, celui qui est appelé Yahvé dans l'Ancien Testament, l'Éternel. Ce n'est plus l'Éternel qui est Seigneur, mais c'est Adonijah tout à coup qui se proclame roi. Adonijah avait eu en plus un problème d'éducation sérieux et je conseille à aucun des parents de suivre ce protocole d'éducation. Son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et au moment où Salomon va parvenir à la royauté, eh bien, il va en plus avoir un entretien avec Bathsheba, qui est la maman directe de Salomon. Et cet entretien avec Bathsheba va signifier son arrêt de mort. Et il est écrit, le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, dit Salomon, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et qui m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Salomon a dit, aujourd'hui, je souligne ce mot, Adonijah mourra. Et le roi Salomon a envoyé Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Tout pour qu'il règne. Mon frère, ma sœur, il y a un Adonijah en toi. Un Adonijah qui peut s'élever. Et comme la moutarde peut monter au nez, l'orgueil peut très facilement nous monter au cœur et à l'esprit. Il y a parfois un Adonijah qui veut s'élever dans notre vie. C'est un ennemi du royaume. Il peut compromettre la royauté du fils de David. Adonijah, il faut lui régler son compte. Adonijah, il faut le frapper. Adonijah, il faut le faire mourir, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais gloire au Seigneur, il fait grâce aux humbles. Et j'aime beaucoup cette parole de Salomon aujourd'hui. S'il y a un Adonijah qui se lève dans votre esprit, dans votre cœur, ne le laissez pas grandir, ne lui donnez aucune place. Faites-le mourir. Faites-le mourir. Aujourd'hui, faites-le mourir.
Après Adonijah qui personnifie l'orgueil, il y a un deuxième ennemi qui s'élève dans ce royaume, c'est Joab. Et si Adonijah personnifie l'orgueil, Joab, lui, nous parle en un mot de la chair. Tout est dit sur la chair au travers de Joab. Dans sa splendeur, la chair dans sa splendeur, la chair dans ses combines, la chair dans ses manigances pour se justifier, la chair dans ses bassesses, la chair dans la haine, la chair dans la méchanceté, la chair dans la cruauté, la chair dans la vengeance, la chair dans son image de marque, de général en chef des armées. Si je souligne cet ennemi en l'appelant et en le personnifiant en Joab dans la chair, c'est à cause de deux épisodes qui n'ont jamais été à l'avantage de Joab. Le premier épisode, c'est l'affaire d'Absalom. Elle fait suite à l'inceste d'Amon sur Tamar. Et Absalom fait tuer Amon, son propre frère. Il doit fuir pendant 3 ans. Et Joab forme une intrigue pour faire revenir Absalom à Jérusalem. Il revient, Absalom, à Jérusalem, mais l'histoire de la Bible nous dit que Absalom va rester 2 ans sans voir la face du roi. Alors il demande à Joab de faire une intervention auprès du roi pour que, il puisse rencontrer son propre père, donc le roi David. Et Joab, pendant 2 ans, n'a pas voulu le voir. Alors voyant qu'Absalom n'était pas en contact avec le roi, celui-ci a trouvé une combine, il est allé dans le champ qui appartenait à Joab, il a mis le feu. Il a mis le feu dans un champ d'orge. Et ce feu est resté là comme une indigestion dans l'esprit de Joab. Et dans ce terrible coup d'État que Absalom a mené contre son propre père, David, où David a été obligé de fuir, il y a eu un règlement de compte. Il y a un proverbe populaire qui dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et Joab, qui personnifie la chair, a trouvé une occasion pour se venger. Et alors que dans cette guerre terrible du royaume, de ce coup d'État, les armées de David poursuivaient Absalom. David avait dit, attention avec le jeune Absalom, parce que c'est mon fils. Mais alors qu'il s'enfuyait, Absalom s'est retrouvé pris dans une forêt de térébinthe, et comme il avait une chevelure abondante, ses cheveux, on dirait en créole, la maillaient dans les branches. Il s'est retrouvé suspendu entre la forêt, le sol, sa monture est partie. Et on est venu dire cela à Joab. Et savez-vous ce que Joab a fait? Il a pris 3 javelots. Pas 1, pas 2, mais 3. Et il les a plantés dans le cœur du jeune Absalom. Chers amis, quand vous plantez un javelot dans mon cœur, je suis un homme mort. Mais quand vous en planteriez 3, ce n'est plus ni de la légitime défense, ni un acte de guerre. C'est un règlement de compte. C'est une vengeance. Et dans sa haine, dans sa méchanceté de régler son compte et de se venger, Joab a planté 3 javelots dans le cœur d'Absalom qui était tout en vie. Et puis la deuxième affaire, encore plus terrible, qui est reproché à Joab, qui personnifie la chair, c'est les 2 hommes meilleurs que lui qu'il a abattus. Et Salomon, alors que David est mourant, son père lui dit, tu sais tout ce que m'a fait Joab, fils de Séruja. Il a fait ce qu'il a fait aux 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et aussi à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, et le grand reproche qui lui a été fait, c'est d'avoir versé pendant la paix le sang de la guerre.
Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Et de manière tout à fait extérieure, avec ses salamalek, il est venu voir ces deux hommes, Abner, mon frère, et il a fait la même chose avec Amasa. Amasa, mon frère, il leur a caressé la barbe et la figure, mon frère, mais dans son fourreau, il avait l'épée dégainée, et alors qu'il les saluait en apparence et de manière hypocrite, il les a transpercés. Et ces deux chefs d'armée, hélas pour eux, deux hommes meilleurs que lui, ont trouvé la mort, et c'est le reproche qui lui a été adressé de faire couler pendant la paix le sang de la guerre, la chair, avec son hypocrisie. Salomon va le signaler, il va le signaler à Benaja, son chef d'armée. Et bien sûr, Joab, voyant que sa vie est en danger, va se réfugier auprès de l'autel. Benaja arrive à la tente de l'Éternel et il dit à Joab qui s'est réfugié aux cornes de l'autel, « Sors !» Mais celui-ci n'a pas voulu sortir. Savez-vous ce qu'il a répondu? « Non !» Alors qu'il saisissait les cornes de l'autel, il a dit « Je veux mourir ici, je veux mourir ici. » Voici ce que déclare le livre de l'Exode. Si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Alors David a réenvoyé Jonathan pour exécuter, il a envoyé Benaja, pour exécuter Joab. Et je vous fais vous faire souligner le message prophétique qu'il y a dans la bouche de Joab qui personnifie la chair alors qu'il est aux cornes de l'autel représentant l'autel de la croix pour nous. Il y a un message prophétique où Joab dit « Je veux mourir ici, je veux mourir ici ». Et la chair ne peut mourir qu'à la croix. C'est pour cela que Paul disait « J'ai été crucifié, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si nous voulons triompher de la chair pour que le fils de David règne et pour que tout soit fait pour qu'il règne, eh bien nous avons en nous un Joab qui s'appelle la chair aussi. Et tant que nous serons sur cette terre, ce Joab sera là comme il a été toute sa vie avec David. Il y a en nous la pensée de l'esprit, il y a en nous l'esprit qui nous pousse à faire ce que Dieu veut, mais il y a en nous aussi la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit la Bible. Et si nous voulons que le roi, le fils de David, selon l'esprit, c'est-à-dire Jésus règne, il faut crucifier la chair. Et ce n'est que dans la foi, à la croix, que nous pouvons la faire mourir. Je veux mourir ici. Je veux mourir ici. Après Adonijah qui nous parle de l'orgueil, après Joab qui nous parle de la chair, nous avons un troisième ennemi qui est identifié dans ce contexte de transition historique, c'est Abiathar. Abiathar. Abiathar personnifie la jalousie. Pourtant, ce fut un sacrificateur remarquable. Si vous lisez les débuts de son histoire, elle est louable. Elle est exemplaire. Pour reprendre un terme de l'Ancien Testament, il a porté l'éphod. Ce fut un sacrificateur remarquable. Il a porté l'arche de l'Éternel et il a même pris part aux souffrances de David. En particulier quand Absalom, son propre fils, s'est révolté contre son père, eh bien, Abiathar a rejoint David. Mais dans cette transition, le verset que nous avons lu nous dit qu'il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Quand on embrasse un parti, on n'est plus dans l'esprit, mais on est dans la politique. Ils embrassèrent son parti. Pourtant, il a eu un beau parcours. Pourtant, il a eu un très bon dépit. Quand il échappe à l'épée de Saül, il semble être seul. Puis, il y a Zadok, deuxième sacrificateur, et Abiathar. Zadok et Abiathar.
Et vous pourrez voir à partir du moment où il rejoint le royaume de David, il y a toujours Zadok et Abiatar. Mais jamais Abiatar n'est cité en premier. C'est toujours Zadok qui est cité en premier. Zadok et Abiatar. La seule fois où il est cité en premier, il se retrouve seul, mais il a suivi un mauvais parti. Pourquoi? Je me suis interrogé. Pourquoi Abiatar se laisse-t-il emporter dans ce mauvais parti et devient-il dans cette circonstance un ennemi du royaume? C'est la jalousie. Il n'a jamais supporté d'être le second. C'était toujours Zadok, le premier, Zadok et Abiatar. Il n'a jamais supporté d'être le second et il y avait comme une jalousie en lui. Il n'avait surtout que l'occasion qu'il manquait. Mais dès que l'occasion s'est présentée, il a brillé et il a rejoint le parti d'Absalom. Mon frère, ma sœur, la jalousie me fait voir en mon frère, la jalousie me fait voir en ma sœur un rival. La jalousie me fait voir en mon frère un challenger, un compétiteur adversaire, un candidat. Et Abiatar, c'est-à-dire la jalousie, ne sont pas propres au royaume de Dieu. Pour qu'il règne, il faut l'amour et la foi qui me font voir en mon frère un associé, un complément de mon ministère, un collaborateur, un adjoint, un actionnaire, un collègue. Et il est écrit dans ces 2 chapitres que je vous ai suggérés en lecture que Salomon a dépouillé Abiatar de ses fonctions. Frères, sœurs, il faut dépouiller la jalousie de ses fonctions. Je ne donnerai aucune place à la jalousie dans le ministère. Je ne donnerai aucune place à la jalousie dans le service de Dieu. Mais je ferai tout pour que le fils de David règne, tout pour qu'il règne. Et enfin, 4e et dernier ennemi pour ce matin, nous le découvrons en Shimei. Et si Adonijah personnifie l'orgueil, si Joab personnifie la chair, si Abiatar personnifie la jalousie, Shimei personnifie la langue perverse. La langue perverse. Shimei est un nom biblique qui signifie renommé. Shimei est un nom biblique qui signifie l'Éternel a entendu. Mais hélas, Shimei est renommé pour sa langue immorale. Et si ça veut dire l'Éternel entend, l'Éternel entend. Et par tes paroles, nous dit la Bible, tu seras justifié ou tu seras condamné. Avec David, alors qu'il était dans sa suite, la langue perverse a même maudit le roi. Il a prononcé des malédictions sur David, il a prononcé des blasphèmes sur David. Et le roi dira à Salomon, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. Alors Salomon, il a séquestré Shimei. Il a dit, attention, si tu sors de Jérusalem, tu vas mourir. Attention, si tu fuis Jérusalem, tu vas mourir. Et il est arrivé que quelques années après cette sentence, Shimei a quitté Jérusalem, hélas, pour rattraper un serviteur qui s'était enfui, mais ce fut au péril de sa vie, car il fut mis à mort par le roi Salomon et par son général en chef, Benadja. Mes frères et mes sœurs, la langue perverse, elle doit être séquestrée. La langue perverse, il faut la faire taire. Il faut aussi lui régler son compte. N'entendez-vous pas ce qu'il est dit dans les Épîtres, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et puis encore Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et dans Colossiens chapitre 3 verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Shimei, la langue perverse, le ladi, la fée, la calomnie, la médisance, les intrigues par les paroles, les mauvaises paroles, etc. Mon frère, ma sœur, par ta voix, par tes paroles, tu peux tuer, mais gloire à Dieu, tu peux aussi guérir. Ainsi, il faut mettre Shimei, il faut le séquestrer. Il faut le séquestrer. Shimei, la langue perverse. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Vous me suivez toujours? Vous êtes là? On peut faire un petit résumé, s'il vous plaît? Alors, résumons. Adonijah personnifie. Adonijah personnifie. Joab personnifie. Bien sûr, vous copiez. Mais c'est bien. Abiatar. Abiatar. Et Shimei. Ok. Vous avez 10 sur 10. Ok. Alors, après avoir vu cette première partie, nous allons maintenant voir les partenaires du royaume, ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus positif. Les partenaires du royaume, si les ennemis ont été des adversaires, des antagonistes, des opposants, comme nous l'avons souligné, les partenaires du royaume ont été des associés, des collaborateurs, des coéquipiers. Il faut les identifier aussi pour qu'ils soient en action, qu'ils soient en œuvre dans nos vies et aussi dans l'Église de Jésus-Christ à laquelle nous appartenons. Dans ces partenaires du royaume, nous avons premièrement Nathan. Nathan, il est appelé le prophète et il personnifie la vie de l'esprit. Il personnifie la Pentecôte. La vraie Pentecôte. Tout pour qu'il règne. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit pour que Jésus règne. Tout pour que le Fils de David règne. Nous avons besoin de la Pentecôte et de la vraie Pentecôte. Nathan va jouer un rôle capital et essentiel pour que Salomon règne. Il va voir Bathsheba, sa maman, pour la conseiller. Il lui demande de se rendre dans la chambre du roi alors que celui-ci est en train de mourir. Il va la rejoindre chez le roi David pour compléter ses paroles et pour favoriser le règne de Salomon. Et lui et Tsadok, dont nous parlerons dans quelques instants, le sacrificateur, vont faire monter Salomon sur la monture du roi. Ils vont tout faire pour que Salomon règne. Ils vont tout faire pour que le fils de David soit sur le trône. Nous avons besoin de la vie de l'esprit, de la Pentecôte. C'est un rôle capital et essentiel pour qu'il règne. Nathan signifie Dieu a donné. Et gloire à Dieu, Dieu nous a donné beaucoup plus que Nathan, il nous a donné le Saint-Esprit. Et nous vivons dans la Pentecôte qui est indispensable pour le règne de Jésus-Christ, pour éveiller les cœurs, pour éveiller les consciences. Jamais, souvenez-vous de cela, jamais pour glorifier un homme. Le Saint-Esprit n'est pas là pour glorifier un homme. Le Saint-Esprit est là en la personne du Saint-Esprit pour glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit ne glorifiera jamais un homme. Que les têtes d'affiche d'Internet s'en rappellent ce matin. Le Saint-Esprit n'est jamais là pour glorifier un homme. Le Saint-Esprit, je vais même pousser plus loin, excusez-moi, n'est pas là pour glorifier une assemblée, même si celle-ci porte le nom de Mission, Salut et Guérison. Le Saint-Esprit est là pour glorifier au travers de chacun d'entre nous, lorsqu'il agit en nous, le nom et la personne de Jésus. Tout pour qu'il règne. Tout pour que le Christ soit glorifié. C'est l'un de nos coéquipiers. Lui laisser la place et la prépondérance. Si Tzadok personnifie la vie de l'esprit et la vraie Pentecôte, le deuxième partenaire du royaume, c'est Tzadok.
n'est pas trop habitué à ces prénoms. Je sais que c'est de plus en plus la mode de trouver des prénoms originaux, au risque d'être ridicule. Mais c'est un beau prénom, Zadok, qu'en pensez-vous? Surtout dans sa signification, Zadok signifie juste. Zadok signifie droit. C'est lui qui, dans sa justice et dans sa droiture, va prendre la corne d'huile pour oindre le roi. Dans ce royaume, le sacrificateur Zadok, celui dont le nom est juste et droit, il est indispensable. Il y avait besoin dans ce service, avec le sacrificateur, de ce qui est appelé du service de l'autel. Car les sacrificateurs servaient à l'autel. C'était eux qui offraient les sacrifices pour les pardons. C'était eux qui renouvelaient le parfum qui devait être présenté à Dieu. Et il faut que le sacerdoce, c'est-à-dire le service de l'autel, soit en fonction dans l'Église et dans nos vies pour que Jésus règne. Pour qu'il règne. On pourrait résumer le service du sacrificateur, bien sûr, c'est très schématique. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de tout décrire du rôle du sacrificateur, mais en une simple image, si le roi exerçait sur le peuple le pouvoir de Dieu, le sacrificateur, lui, revenait avec les pécheurs, avec ceux qui confessaient leurs péchés au travers du sacrifice de l'autel. Il revenait avec les pécheurs vers Dieu pour les réconcilier avec Dieu. Ce service de l'autel est indispensable pour nous. Dieu a fait de nous des sacrificateurs, nous dit la Bible, et nous le sommes. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, pour revenir avec les pécheurs qui nous entourent, les membres de nos familles, ceux que nous avons côtoyés, ceux qui sont perdus, ceux qui se sont égarés, ceux qui ont péché, que ce soit les inconvertis ou parfois nos frères et nos sœurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour qu'au travers du sacrifice, c'est-à-dire de la croix, il faut que le service du sacerdoce de l'autel soit en fonction pour que nous revenions avec tous ces pécheurs vers Dieu au travers du sacrifice. Pour que le fils de David règne, il faut la croix. Et la croix doit avoir une place centrale dans nos vies. La croix doit avoir une place centrale dans l'Église, dans notre message. Et pour notre unité fraternelle, nous avons besoin toujours d'une vision de la croix renouvelée, d'une vision de la croix rafraîchie de l'œuvre de la croix. Parce que si nous ne voyons nos frères et nos sœurs qu'au travers des apparences, nous allons les critiquer, nous allons examiner tous les défauts. Mais quand nous les voyons au travers du sacrifice de Jésus, cela change beaucoup de choses et est très concluant pour notre unité. Par ce sacrifice, nous venons à Dieu, nous invitons tout homme à venir ou à revenir vers Dieu. Et pour que le fils de David règne, tout pour qu'il règne, le sacerdoce doit être bien en place. Nathan nous parle de la Pentecôte. Zadok personnifie le sacerdoce. Troisième partenaire, Benaja. Benaja qui sera le général en chef en remplaçant de Joab, d'Amasa et d'Abner qui sont morts maintenant. Benaja représente l'autorité au service du roi. Il a maintenant des armes. Le maniement des armes lui est autorisé, non pas pour accomplir ses caprices, c'est pas pareil. Non pas pour faire ce qu'il a envie, ça n'a rien à voir avec ses envies. Mais Benaja, c'est l'autorité au service du roi, pour exécuter les ordres du roi. Non pour faire selon ses avis et ses pulsions comme Joab. Rappelez-vous que Joab agissait par ses pulsions. C'était l'autorité au service de Joab, mais jamais au service du roi. Tandis que Benaja exerce l'autorité au service du roi. Et pour nous aujourd'hui, pour que Jésus règne, je vous rappelle que cette autorité que Dieu a donnée à son peuple, à ses enfants et à ses églises, est en relation, en accord avec l'église. L'autorité que Dieu donne à l'église ou à quelqu'un dans l'église, à un membre de l'église, n'est jamais pour qu'il exerce sa propre autorité.
mais toujours en relation avec le roi. Et vous remarquerez dès la création du monde que Jésus n'a jamais donné l'autorité à une personne comme tout à coup c'était le grand général en chef. Il n'a jamais donné l'autorité à une personne comme tout à coup c'était Miss Univers. Pensons à Ève qui tout à coup on lui a tourné la tête et elle a mangé du fruit défendu. Mais l'autorité est toujours donnée à un collectif. Le Seigneur a dit assujettissez. Il a dit dominez. Il n'a jamais dit assujetti. Il n'a jamais dit domine. Il a dit assujettissez. C'était dans un collectif. Et ce collectif aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, nous pouvons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Mais c'est pour exercer l'autorité au service du roi. C'est pour que Jésus règne. Si nous voulons qu'il règne, et quand nous sommes des partenaires, rappelons-nous que le pouvoir qui est donné, il ne vient pas de nous, il n'est pas pour nous. Mais le pouvoir est donné pour que Jésus règne et que tout soit fait pour qu'il règne. Et enfin, pour parler des partenaires, je ne pourrais m'empêcher de parler de ceux qui sont identifiés ici et qui sont appelés les fils de Barzillai, et eux, à eux seuls, ils personnifient la bienveillance. Pour mieux que vous le compreniez, je rappelle un petit épisode où David était en fuite devant Absalom, son fils. Il pleurait, même en passant le Cédron, il s'est retrouvé seul. Mais voici ce que dit la Bible, alors qu'il était affamé, lui et ses hommes, un certain Barzillai est arrivé. Et là, dans cette transition, on retrouve ses fils, les fils de Barzillai. Et Barzillai, avec quelques hommes, ont apporté, écoutez, des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, c'est bon tout ça. Des brebis et des fromages de vaches. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il mange. Car il disait, Barzillai et ses hommes disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Les fils de Barzillai, David a dit à Salomon, tu vas les mettre à ta table tous les jours. Ils vont manger à ta table. Et l'un des fils de Barzillai, qui s'appelait Kimham, alors que David proposait à Barzillai de le rejoindre dans son royaume à Jérusalem, Barzillai a dit non, je ne peux pas, maintenant j'ai 80 ans, non, moi c'est la fin de ma vie, mais si mon fils veut y aller, eh bien qu'il aille avec toi. Et Kimham a répondu présent à l'appel. Il est allé dans le royaume de David et on l'a retrouvé à la table de David, il mangeait à sa table tous les jours. Vous savez, la bienveillance, la bonté, ce vieux mot français que nous avons dans nos Bibles secondes 1910, la bénignité, c'est-à-dire le bien, la bienveillance, la bonté, ce sont ces petites choses qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui font beaucoup de bien. Elles édifient. C'est ce simple verre d'eau froide, ce sont ces petits gestes qui montrent la bienveillance. C'est ce sourire, parce qu'il y en a qui sont même plus capables de prononcer un sourire, même auprès des frères et des sœurs. C'est cette poignée de main, comme dit Créole, un bon poignet de main. Ce sont tous ces petits gestes. C'est ça aussi l'évangile. Et ça contribue au progrès de l'évangile. Et alors, David dira, tu traiteras avec bienveillance, il dira à Salomon, les fils de Barzillai, le Galaïte, et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table. Les moqueurs, les râleurs, la fameuse famille, l'a dit, l'a fait, la panoute famille. Tout pour qu'il règne, si nous voulons que le fils de Salomon règne. Donnons aussi au fils de Barzillai, c'est-à-dire la bienveillance, sa place, parce que c'est un très bon partenaire. Je vois que vous avez bien suivi, vous êtes toujours là. Alors vous me permettez de résumer avec vous, s'il vous plaît. Allez, un bref petit résumé. Je vais voir si vous avez bien écouté, je pense. Et nos amis qui sont sur Internet, faites le résumé avec nous aussi, s'il vous plaît. Nathan symbolise, oui, très bien les enfants, la vie de l'esprit et la Pentecôte. Zadok,
sacerdoce. Pour nous, c'est le service de la croix, le sacerdoce. Benaja, l'autorité, mais ce n'est pas l'autorité du menton. Hein. Ne confondons pas l'autorité et l'autoritarisme et la dictature. Même dans l'Église, ça ne doit pas exister tout ça. C'est l'autorité de Dieu au service du roi, partagée en commun avec l'Église. Et enfin, les fils de Barzillai, ça a nous de famille. Ça même nous de famille. Dernière diapositive, je vous la laisse à votre réflexion. Dans quel camp êtes-vous? Mon frère, ma sœur, dans quel camp te trouves-tu ce matin? Cher jeune, dans quel camp te trouves-tu? Toi qui sers le Seigneur d'une manière ou d'une autre, dans quel camp te trouves-tu? Frères, sœurs, Église de Jésus-Christ, faites tout pour que Jésus règne. Faites tout pour que Jésus règne. Éradiquez, séquestrez les ennemis. Mettez-les à mort. Quand un Adonijah veut se lever en vous, tu lui dis, tu ne régneras pas. Aujourd'hui, tu ne régneras pas. Par contre, favorisez les partenaires, favorisez la vie d'esprit, favorisez le service de l'autel. Venez avec des milliers d'âmes, des dizaines d'âmes. Venez avec vos voisins, vos voisines. Et puis venez vers eux au travers de la croix pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Et puis, ces petites choses qui font pas trop de bruit, vous n'aurez pas de projecteur sur scène avec tout cela. Vous ne serez pas médiatisé avec ces petites choses. Mais ces petites choses qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui font beaucoup de mains. Un bon poignet de main, comme dit Créole. Un sourire. Alléluia pour un sourire. Parole d'affection. Et même si on ne dit rien, un verre d'eau froide. Jésus dira, même pour un verre d'eau froide, tu ne perdras pas ta récompense. Ces petites choses qui ne font pas beaucoup de bruit, ça c'est les fils de Barzillai, c'est la bienveillance. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez revoir tous les détails de cet événement historique, lisez chapitre 1er, chapitre 2 du premier livre des rois, et tous ces personnages vous reviendront à l'esprit, et en même temps, tout ce qu'ils représentent, eh bien je souhaite